Bonjour à toutes, donc aujourd'hui je vous propose de réaliser voilà ce que vous êtes en train de voir sur votre écran, cette petite fleur en papier donc toute simple à réaliser qui donne voilà un résultat que je trouve assez mignon. Donc comment la réaliser? Alors j'ai pensé à la fois aux scrapeuses qui disposent comme moi d'une silhouette ou d'une craft robot, en tout cas d'une machine de découpe automatique, et à celles qui n'en possèdent pas. Parce que je me rappelle de la frustration qui était la mienne quand j'avais pas encore ma silhouette et que je voyais les super fichiers de découpe qui pouvaient exister et que moi je ne pouvais pas utiliser. Donc dans l'article vous retrouverez à la fois un lien studio, c'est-à-dire pour le logiciel sur lequel on peut réaliser les vectorisations pour les machines de découpe, et à la fois un logiciel PDF pour celles qui voudront tout simplement imprimer le gabarit que j'ai réalisé pour par la suite faire tout simplement une découpe au cutter et au ciseau. Parce que vous allez le voir tout de suite, donc le gabarit, hop, il est ici. Voilà, je l'ai réalisé ce matin, c'est tout bête, hein, c'est un grand rectangle avec des traits de coupe à intervalles réguliers. Donc il ne touche pas les bords de part et d'autre. Donc voilà, le fichier ressemblera à ceci. Je vais mettre également en ligne les petites feuilles qui sont là. Parce que moi j'ai décidé, comme vous l'avez vu sur l'image, d'agrémenter ma fleur de petites feuilles. Donc je vais réaliser ma découpe et je vous montre tout de suite comment est-ce qu'on assemble ces différents petits éléments. Voilà, donc j'ai ma bande de papier donc que j'ai découpée. Alors moi je l'ai découpée à la silhouette, mais vous pouvez faire donc avec le gabarit que je vous ai mis dans l'article, le faire tout simplement avec un cutter, hein, puisque vous voyez que c'est un rectangle qui est marqué de petites coupures à distance égale à chaque fois. Donc l'idée ça va être de venir déjà gondoler le papier, alors sans le plier fermement de manière à ce qu'il n'y ait pas de traces de plis trop marquées, mais vous voyez comme ceci, de manière à laisser un peu de gonflant au pétale, mais de pas non plus faire une marque trop appuyée, donc vous faites délicatement. Voilà. Voilà, donc ceci étant fait, l'idée après ça va être de replier et de faire une fleur en mettant les différents éléments comme ça, voilà, chaque fois en tournant. Alors vous pouvez positionner un petit peu comme vous voulez, il faut que vous dépliez un petit peu ce gabarit comme vous le sentez. Au fur et à mesure vous pouvez jouer voilà, sur les différents petits pétales. Voilà. Et vous faites ça jusqu'à la fin. Et vous allez venir terminer votre fleur par un point de colle. Voilà donc à peu près ce que ça peut donner une fois que c'est terminé. Voilà, donc j'ai enduit la base de colle et j'ai collé le dernier retour. Et ce que je vous propose de faire, moi, parce que je trouve ça un petit peu plus joli, c'est que je vais découper dans du papier vert des feuilles pour venir terminer ma fleur, ce qui me permettra également de consolider puisque je vais venir les coller là-dessous. Ça me permettra de consolider le tout. Voilà donc ma petite fleur en papier terminée. Donc comme je vous avais dit, j'ai ajouté des petites feuilles que j'ai découpées dans du papier vert tout simple. Je me suis amusée à ajouter des paillettes. Comme d'habitude, vous pouvez faire un petit peu selon vos envies, selon les couleurs dont vous avez besoin pour vos créations. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas. Donc je vous mets en ligne le gabarit de découpe pour celles qui n'auraient pas de machine de découpe automatique. Je vous mettrai également, donc pour celles qui en possèdent une, le fichier pour réaliser la découpe automatiquement. Voilà, j'espère que cette petite idée vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite.